Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Nous sommes le jeudi 26 mai 2022, il est 18h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Appcoin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir régulièrement les niveaux à suivre sur le Appcoin, mais bien évidemment sur le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra de recevoir des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans l'analyse technique du Appcoin. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. C'est à vous de faire vos propres analyses. Et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, on commence avec une vue jour sur le Appcoin. Regardez, en vue jour, on était sur une configuration en range. Vous le voyez ici, ce rectangle rose, ça c'était une latéralisation du cours, c'est-à-dire qu'on n'était ni haussier ni baissier. Tant qu'on était dans ce range, on était dans une configuration latérale, tout simplement. Maintenant, d'ailleurs, mon haut du range, je vais juste le modifier un tout petit peu. Voilà, le haut du range, en fait, c'était ça. Voilà, maintenant, excusez-moi, j'ai encore un peu là tous les restes du Covid. Donc, on voit que là, malheureusement, ce range n'a pas été cassé par le haut, mais a été cassé par le bas. Et là, on est en train de voir qu'effectivement, c'est une cassure validée, vous le voyez. On a eu ici la cassure qui est là. Derrière, on a eu une bougie avec un pullback. Regardez, je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, là, on a eu une bougie avec le pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu tester la ligne qui avait été cassée. Vous le voyez ici, le bas du range qui était les 7,65. Ça, c'était la zone qu'il fallait surtout pas casser. On l'a cassé là. Puis, on a fait une bougie en pullback. On est revenu tester le bas du range. Malheureusement, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc, ça fait une cassure pullback pour mieux cracher. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière? Effectivement, on a un crash plus prononcé parce qu'on a cassé de façon validée le bas du range. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bah là, évidemment, tout suit le Bitcoin. Tout suit le Bitcoin sans exception. On va comparer quand même. Je vais mettre à côté, voilà. Ça, c'est le Bitcoin en vue jour. Voilà, donc là, on voit que le Bitcoin en vue jour, aujourd'hui, on a eu droit à un énorme crash. On a été quand même chercher les 28 020 $. Donc aujourd'hui, on a eu quand même du crash sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que le Appcoin a aussi crashé aujourd'hui. Sauf que là, le App, vu que malheureusement, il a cassé son range par le bas, bah maintenant, ça va être compliqué de refaire du pump parce que ça veut dire que maintenant, le bas du range nous sert de résistance. Les fameux 7,65, maintenant, c'est une zone de résistance. Donc du coup, tant qu'on est en dessous du bas du range, on est bloqué. Là, il faudrait qu'on arrive à faire la cassure. On retourne chercher le bas du range et on arrive à clôturer dans le range, parce que vous le savez, hein, si on clôture dans le range, ce serait pour aller chercher à minima le haut du range, c'est-à-dire ici les 9,19 $. Et si on pète le range par le haut, ce serait un joli signal d'achat pour pump. Là maintenant, vous le voyez, pour l'instant, on n'est pas du tout dans cette configuration. Pour l'instant, on est bien en dessous. Et d'ailleurs, à mon avis, je parie tout ce que vous voulez que si on se fait un petit retracement Fibo, on se fait un petit top-bottom, bah voilà, c'est vraiment ouf le trading. Comme quoi, c'est vraiment millimétré. On a beau dire ce qu'on veut, hein, mais bon, ça reste quand même chirurgical le trading. Regardez, niveau Fibonacci, ici, 7,00. On voit qu'on a une mèche parfaite qui a rebondi dessus. Puis là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure du support des 7,00. Maintenant, on voit que si jamais on pump, on aura une résistance ici, 7,80. Si on continue de pump, on aura une autre résistance ici, 7,46. Si on continue de pump, autre résistance, 9,11. Et si on continue de pump, on ira ici au 10,04. Maintenant, attention, vu que là, on est en train de tenter la cassure d'un support, si on clôture la journée en dessous les 7,00, il y a de fortes chances qu'on aille chercher dans les prochains jours, ici, le niveau de support suivant, c'est-à-dire les 5,69. Donc là, on voit aussi quoi? On voit que on a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer. Vous les voyez ici. Allez, je cache tout. Là, vous les voyez parfaitement, les bandes de Bollinger qui étaient larges sur cette partie-là. Et là, on voit que ça commence à se contracter. Ça commence à se contracter vraiment pas mal. Et du coup, bah, ça veut dire que là, potentiellement, il y aura bientôt un mouvement explosif qui devrait arriver. Alors, pas forcément par le haut, hein. Ça peut être par le haut ou par le bas. Les bandes de Bollinger qui sont resserrées, ça ne veut pas dire que ce sera un mouvement obligatoirement par le haut. Si jamais on casse le bas des bandes de Bollinger, ici là, les 5,59, attention, ça peut être un gros crash. Maintenant, si jamais on arrive à reprendre du pump, qu'on casse le range par le haut, qu'on aille chercher la moyenne mobile ici, c'est la moyenne mobile 50 à 10,66, et qu'on pète ce niveau-là, là effectivement ça pourrait être un joli pump par le haut cette fois-ci.
parce que ça voudra dire qu'on casse le haut des bandes de Bollinger, ça pourrait être du pump. Mais là, pour l'instant, on est très très loin de ce scénario-là. Ce qui serait bien, c'est qu'à minima, on réintègre le range, donc les 7,66. Allez, on va se mettre en vue 4 heures pour essayer d'y voir plus clair. Mais avant de vous parler de la vue 4 heures, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Maintenant, ce Twitter-là est couplé aussi à un TikTok dans lequel je vous fais des alertes vidéo. Comme ça, plutôt que de vous donner juste des niveaux par écrit, bah, je vous fais une petite vidéo de 30 secondes, voire 1 minute, pour vous dire exactement tous les niveaux, qu'est-ce qui pourrait se passer sur des cryptos et tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas aussi de venir me suivre sur mon TikTok. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, je mets toujours un lien du TikTok vers mon Twitter. Là, vous le voyez, par exemple, il y a une alerte ici. Bah, vous pouvez regarder directement en cliquant sur mon Twitter. Vous avez le lien de mon TikTok avec la vidéo directement regardable dans le Twitter. Et je rappelle aussi que j'ai un Twitch sur lequel je fais des lives de trading. Des lives pendant lesquels on peut faire des profits. Vous pouvez apprendre toutes les bases du trading, me poser des questions et me demander d'analyser vos crypto-monnaies. Donc là, pour l'instant, pendant encore, je pense, 2-3 jours d'ici la fin du week-end, je reprendrai les lives. Là, avec le Covid, pour l'instant, je suis encore trop fatigué. Donc du coup, je pense que d'ici 2-3 jours, ça commencerait à aller mieux. Donc on pourra reprendre les lives. Je pense qu'on reprendra les lives fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Ce sera reparti pour les lives. Donc tenez-vous prêts. Allez, on se met en vue 4 heures sur le AppCoin. Et du coup, on va regarder ça. C'est là où il y a des choses intéressantes. Avant de vous parler de la vue 4 heures aussi, je rappelle à tout le monde que j'ai un bouton en dessous chacune de mes vidéos, au même endroit que les likes et tout ça. Vous pouvez cliquer ici sur ce bouton merci. Si vous voulez remercier tout le travail que je fais pour vous au quotidien, bah, n'hésitez pas à me faire un clic sur ce petit bouton pour soutenir la chaîne. Allez, hop, on est en vue 4 heures sur le AppCoin. Vous le voyez, pour l'instant, on est dans ce qu'on appelle un canal descendant. Vous le voyez ici, canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal descendant, bah, vous l'avez compris, on est baissier. Là, en fait, on voit quoi? On voit qu'on est en train de rebondir actuellement sur le milieu du canal. Donc pour l'instant, tant mieux. Tant qu'on est au-dessus de la zone des 6,71, entre guillemets, tout va bien. Ça veut dire qu'on est au-dessus du canal descendant. Maintenant, du milieu du canal descendant, pardon, zone de support. Si on perd les 6,71, ce sera un signal de vente pour aller chercher le bas du canal. Le bas du canal à 6,09. Si jamais on pète le bas du canal, là attention, ce sera un joli signal de vente qui arriverait. Ça pourrait être un crash pour aller chercher des points bien plus bas. On pourra aller chercher potentiellement ici les 5,70, voire même ici, zone de support 5,17. Donc il faudra se méfier à ne surtout pas casser le bas du canal descendant. Maintenant, vous l'avez compris, si on veut amorcer une tendance à minima latérale, voire haussière, vous l'avez compris, il faut absolument qu'on pète le haut du canal par le haut. C'est-à-dire ici, le haut du canal, dans les 4 prochaines heures, ce sera ici, les 7,34. Si on pète le haut du canal, signal d'achat, ça pump. Ou du moins, pas forcément pour pump, mais si jamais on casse le canal descendant par le haut, ce sera pour entamer soit une tendance latérale, qui déjà signifierait un arrêt du crash, soit pour démarrer directement un pump. Bon, la plupart du temps, il y a quand même un petit range qui arriverait suite à ça. On pourrait faire ça et après on pump. Mais en tout cas, vous l'avez compris, à partir du moment où on casserait par le haut ce canal descendant, ce serait pour arrêter le crash qu'on est en train de vivre actuellement, pour potentiellement reprendre une tendance à minima latérale, voire haussière derrière. Maintenant, il y a un souci. C'est que là, en fait, on a le ruban de moyenne mobile qui est ici. On voit qu'on est quand même bien en dessous du ruban, malheureusement. Le haut du canal correspond au bas du ruban de moyenne mobile, donc double zone de résistance. Donc les 7,32, ce sera une zone qui sera quand même très dure à casser. Il faudra se méfier, ce sera une très grosse résistance à ce moment-là. Donc si jamais on arrive à la péter, bon bah tant mieux, ça nous permettrait d'avoir du pump. Mais si malheureusement on n'arrive pas, c'est une grosse zone de résistance, donc il sera possible qu'on se fasse rejeter par le haut du canal et qu'on aille chercher de nouveau le bas du canal avant pourquoi pas de rebondir et revenir tester une nouvelle fois le haut du canal. On verra ça par la suite, mais en tout cas ici il faudra vraiment se méfier du haut du canal qui sera quand même une zone de très forte turbulence. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche sur le côté, liker et commenter les vidéos, ça participe au référencement de la chaîne. Je rappelle qu'il y a ce petit bouton merci pour remercier tout le contenu que je fais pour vous au quotidien. Et je rappelle aussi qu'il y a tous mes réseaux sociaux, Twitter, TikTok et Twitch. Donc n'hésitez pas à venir me suivre un peu partout, comme ça vous êtes sûr de rater aucun de mes contenus. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le AppCoin. Ciao ciao.